Le système de défense dans l'être intégral. Comme vous le savez, l'être intégral vient de l'éternité, et dans l'éternité il continue à utiliser ses différents corps, pour la continuité de sa propre vie. Cette vie se déroule dans des stades énergétiques différents car les réincarnations sur des planètes différentes ou dans des mondes différents obéissent à des fréquences différentes, pour lesquelles l'être qui se réincarne doit avoir son corps dans le stade énergétique où il va continuer sa vie, pour qu'il puisse survivre dans ce nouveau tout à fait. L'être intégral, à travers l'esprit divin, s'est formé à partir de l'infini cosmique, le lieu le plus raréfié, le lieu des fréquences extrêmement élevées, où existent les particules parfaites et uniques, à l'origine de tout et de toute création. Dans cette descente condensante, il incorporait ces particularités, qui obéissent aux particularités de l'esprit de chaque esprit. Nous ne pouvons pas ne pas voir que l'origine de chaque être est divine, ils viennent de la particule parfaite, origine même du Père lui-même, et il n'a cessé de se réarranger, de se rassembler, d'augmenter de volume jusqu'à ce qu'il atteigne une cristallisation que vous pouvez voir aujourd'hui et forme tout l'univers, le monde qui vous entoure. Aussi, comme cela se produit avec chaque être qui a le macrocosme en lui-même, condensé dans le microcosme qu'il est, ainsi cela se produit avec chaque cellule du corps, et la même chose se produit avec les cellules sanguines et avec toutes les cellules qui commandent la défense du corps. Chaque jour, le corps donne naissance à de nombreuses cellules cancéreuses ou déséquilibrées, c'est naturel, comme cela arrive chez tous les êtres vivants. Mais les cellules qui défendent le corps, qui le contrôlent à chaque instant, peuvent à un moment donné être moins efficaces, car leur sensibilité à sentir, voir et entendre les cellules imparfaites sont bloquées. Ils ont d'abord été bloqués à un niveau subtil par des imperfections, des courbatures, des douleurs de l'âme, qui les déséquilibraient dans leurs corps les plus subtils, car ces cellules sont aussi des microcosmes, et ont tout leur corps énergétique égaux à celui de l'être intégral. En parlant de n'importe quelle cellule, qui est à l'origine d'un tissu, d'un organe, d'un corps physique, nous parlons en fait de la cellule intégrale, qui compose un tissu intégral et plusieurs tissus intégraux formeront l'organe intégral de cet être intégral. Par conséquent, la cellule, autant que l'organe, autant que les tissus, autant que le corps intégral, ils ont les niveaux énergétiques de l'être intégral lui-même, esprit, périsprit et matière, ou corps matériel ou cellule matérielle ou organe. Face à cette explication, pour agir de manière intégrale, pour sauver la fonction intégrale de chaque cellule qui agit de manière défectueuse, vous devrez agir à tous ces niveaux énergétiques. Nous allons vous expliquer comment nous devons agir lorsqu'une maladie s'installe, lorsqu'une cellule ou un organe est lésé. Nous vous expliquerons également comment vous pourrez agir lorsque le problème est encore dans la partie spirituelle ou énergétique la plus subtile, ou lorsqu'il se situe au niveau périspirituel, une couche énergétique en contact moléculaire avec le corps lui-même, qui commande le passage des informations sur le déséquilibre du corps physique, où la blessure se manifestera au niveau matériel ou physiologique. Chaque maladie commence à se former dans l'esprit de l'être spirituel, et c'est là qu'il faut agir en premier. Le mental de l'être spirituel commande les différents stades énergétiques du corps mental, dans lesquels le déséquilibre se manifestera d'abord, jusqu'à ce qu'il passe à la partie énergétique du corps spirituel ou au corps de l'esprit lui-même, où le déséquilibre se manifestera également lui-même en premier lieu. Ces corps, lorsque l'être intégral se désincarne dans le monde physique, accompagnent la vie éternelle de l'esprit lui-même, et les déséquilibres qui frappent le corps mental et le corps spirituel en tant que buvard du propre mental de l'esprit, l'accompagneront sur son voyage en tant qu'esprit et lorsqu'il s'incarne à nouveau, ils peuvent apparaître, se manifester. Le système immunitaire, c'est-à-dire les cellules impliquées dans la défense de tout l'organisme, n'y échappe pas. Et si le système de défense aujourd'hui ne détecte pas et laisse s'installer une maladie, c'est parce que le mental, issu de l'esprit, a laissé faire,
parce qu'il a négligé et laissé s'installer les premiers déséquilibres dans sa maison mentale, et à partir de là ceux-ci sont descendus et ont pénétré à travers les différents corps énergétiques jusqu'à ce qu'ils se cristallisent sous forme de lésions dans le corps physique. Le mental appartient à l'esprit, et ses intentions, pensées, émotions sont imprimées dans le corps mental. La première étape où vous devez agir est dans ce champ mental, car vous agirez dans le champ énergétique le plus subtil des cellules, les équilibrant ou les déséquilibrant, selon ce que vous pensez et ce que vous nourrissez. Si vous agissez ici et équilibrez votre être intégral à ce stade, aucune maladie ne se matérialisera dans l'être, aucune cellule n'agira de manière imparfaite, car elle parviendra à s'équilibrer à nouveau, repoussant toute possibilité de défaut dans votre action, et le système immunitaire sera attentif et actif au niveau physique, car il est équilibré dans l'équilibre même de l'esprit. Un autre endroit où ils peuvent penser à agir, c'est lorsque le déséquilibre s'est installé dans le périsprit, qui par contact moléculaire lui-même peut, par pénétration, par simple perméabilité, commencer à déséquilibrer les mécanismes physiologiques qui n'ont peut-être pas encore nui à l'organisme, mais tôt ou tard, au fur et à mesure que le déséquilibre perdure, une blessure se manifestera. Ici, sur ces deux points traités, il est plus facile d'agir, car on agit au niveau des déséquilibres, qu'il faut rééquilibrer et où il n'y a pas encore de blessure au niveau du corps physique. Il est très important que vous agissiez au premier niveau dont il est question, car il est plus facile de renverser la situation, mais pour agir à ce niveau, vous devez combattre vos propres douleurs, douleurs de l'âme, imperfections morales de l'esprit. Or, lorsque la maladie ou la blessure est aussi au niveau physique, vous devez agir dans la dématérialisation des cellules malades. Vous possédez la force de cette dématérialisation, et les équipes spirituelles de lumière sont là pour vous aider, c'est du libre arbitre, c'est du mérite. Mais le Père ne laisse aucun enfant sans lui tendre la main pour le relever, quand il demande du fond du cœur et s'il s'est engagé à sa modification. Rien n'est irréversible entre les mains du Père, si vous avez la foi et vous abandonnez à lui, manifestant l'intention et le désir de vous réformer, vers l'évolution de la création. Vous avez tout dans votre être intégral pour commander votre propre guérison, pour générer un système de défense actif, efficient et efficace qui ne laisse aucun déséquilibre vous atteindre. C'est votre décision et votre libre arbitre qui déterminent ce que vous êtes. Mais plus important encore, cela peut déterminer ce que vous pouvez devenir. Agis sur les imperfections de l'esprit, qui te conduisent aux douleurs de l'âme qui déséquilibrent ton être, et qui sont à l'origine de toute imperfection dans les cellules et blessures du corps physique et de tous les corps énergétiques. Et n'oubliez pas, la défaillance du système immunitaire et la défaillance de l'esprit lui-même. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 2, La compréhension. Chapitre 43. Le système de défense dans l'être intégral.